Hey, c'est tous et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Masterpiece MP05 Megatron. Je n'achète pas souvent de Masterpiece, mais j'ai fait une exception pour celui-ci et le MP04 Optimus, qui sont parmi les Transformers que je voulais le plus depuis que j'ai commencé à collectionner. Enfin, Optimus détient la première place de cette liste, et Megatron ne devait pas être loin derrière. J'ai présenté récemment la version Ghostbuster d'Optimus Prime MP10, et bien évidemment le MP05 est sorti avant. Il est le troisième modèle de la gamme après Optimus en numéro 1 et Starscream en numéro 3 et il date de 2007, à quelques mois de la sortie du premier film Transformers au cinéma. Il date donc d'une époque où les Masterpieces n'étaient même pas tous à l'échelle et où l'idée de la gamme était de donner des versions améliorées des jouets originaux de personnages connus. Megatron est donc une réinvention de son jouet géant, en bien plus grand et beaucoup plus complexe. C'était avant que le cartoon soit la seule source des designs, et avant même que les designs soient un mélange entre jouets et animation. Une époque qui m'a marqué parce que j'ai grandi avec cette idée, et qui a forgé ce que je veux des Transformers maintenant. Vous comprenez donc peut-être pourquoi je n'aime pas l'idée actuelle de vouloir tout faire tendre vers l'animation G1. La boîte de Megatron est immense. Elle est tout en hauteur pour accommoder le robot et les quelques accessoires qui l'accompagnent. C'est ma première boîte de Masterpiece Takara avec celle du MP04, et je dois dire que je suis impressionné. De très belles photos glacées et une écriture brillante à l'avant, des encadrés qui annoncent le haut de gamme et toutes les possibilités décrites à l'arrière. Je trouve ça magnifique, même si c'est très difficile à entreposer. Pour une fois, je vais présenter les accessoires avant le robot, par manque d'intégration en mode alternatif. On commence avec trois armes. La première est son iconique masse d'Energon qui utilise dès le deuxième épisode de la série, et plus jamais ensuite. Une arme qui sera aussi connue que son utilisation sera brève. Elle est faite d'une masse transparente tenue par une chaîne très longue à un support qui se mettra sur son poignet. Ensuite, on a ces deux armes du film. La dague d'énergie qu'il utilise contre Optimus et le pistolet qu'il trouve ensuite pour tenir Hot-Rod en otage et terminer le duel. Les deux sont plutôt jolis et sont un très bon ajout pour un personnage qui n'a pas besoin de beaucoup plus de choses avec lui. Et enfin, on a Kremzik, un accessoire étrange pour un des premiers Masterpiece, et la seule fois qu'il sera fait en jouet avant 2019 le pack Reflector de Siege, que j'ai déjà présenté en review. Si j'avais été un complétiste des Kremzik, j'aurais déjà terminé ma collection. Maintenant que les accessoires sont présentés, on peut passer au mode pistolet de Megatron. Oui, parce qu'il se transforme dans son mode Walter P38 original, celui du jouet et du dessin animé, qui fait de Megatron un Transformer si particulier, en plus d'être le chef des Decepticons. C'est en effet une réplique officielle du pistolet, qui l'a rendu si difficile à importer depuis le Japon, où il a été commercialisé. Même aux États-Unis, qui sont pourtant amoureux des armes, c'était apparemment difficile d'obtenir sans avoir au moins un capuchon orange sur son canon. Je ne sais pas si c'est l'ancien propriétaire de ce Mégatron qui a enlevé le sien, mais il ne semble pas avoir laissé de marque dans le canon. Il y a une première chose à dire sur ce mode alternatif, il est incomplet. Mégatron est connu dans ce mode pour avoir trois pièces ajoutées à un pistolet standard, la lunette, le compresseur et le support pour le caler dans le bras pour limiter le recul. Ce sont les accessoires qui ont fait que le jouet Micro Change a été utilisé pour Mégatron en particulier, plutôt qu'un autre pistolet plus joli. Il fallait que le prix soit similaire à celui d'Optimus, qui venait avec une remorque, pour avoir aussi des boîtes au même format. Les deux chefs devaient se départager des autres pour leur prix plus élevé. Après tout, on parle d'une licence dont le but principal est de vendre des jouets. Et le MP05 n'a pas ajouté ces pièces. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une absence remarquable de la boîte. Il existe un kit qui règle le problème, mais j'hésite toujours à le prendre. Je ne sais pas comment je pourrais exposer Megatron s'il avait l'envergure d'un pistolet rallongé, surtout en sachant qu'il est déjà plus grand que le modèle original. Oui, parce qu'il fallait que Megatron soit à peu près de la même taille qu'Optimus MP01, alors même que Starscream était ridiculement hors d'échelle et empêchait tout espoir d'avoir une collection cohérente. Le mode pistolet est donc plus grand que le Walter P38 et peut être difficile à tenir pour certaines personnes. C'est donc encore plus difficile d'utiliser la gâchette fonctionnelle si la poignée est déjà trop grande. En plus, la lunette est également trop grande. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi grande, surtout que ça pose de gros problèmes en mode robot, mais c'est le cas. Il y a un bouton sur le côté pour allumer une LED interne qui sert plus pour le mode robot, mais c'était un peu oxydé sur mon exemplaire et je n'ai pas envie de détruire l'électronique. On verra que ça n'est pas le seul cas d'oxydation de la figurine. Les piles dont il a besoin pour s'éclairer sont deux LR44, ce qui est noté un peu partout sur la boîte et dans les instructions. La lunette se glisse vers l'avant pour se détacher du pistolet où elle tient très solidement. Et pour les détails de l'arme, ils sont très nombreux et reprennent tous des éléments réels. C'est donc une arme très réaliste qui impressionne assez facilement. Et c'est normal étant donné que c'est un modèle sous licence. Le seul défaut que je pourrais reprocher à Megatron dans ce mode, c'est qu'il ait des vis apparentes sur l'autre face. Ce n'est pas le profil qu'on lui connaît le plus, et heureusement, mais ça reste dommage.
Pour le reste, il est très propre, mais on verra que ça a pu poser des problèmes sur le mode robot. Les comparaisons que je fais ici sont plutôt là pour essayer de vous donner une idée de sa taille. Les premiers Masterpiece Optimus et Megatron sont très grands, et c'est difficile de s'en rendre compte sans les voir en vrai. Et bien sûr, le plus difficile reste de comparer un pistolet avec un autre mode alternatif. J'espère quand même vous donner une idée du volume de ce Megatron, qu'ils ont essayé de réduire au maximum pour loger un robot relativement cohérent dans un pistolet assez fin. Je vais avoir besoin de courage pour vous présenter cette transformation. Megatron est considéré, et à raison, comme le plus complexe de tous les Transformers qui existent. Il faut savoir qu'il a été fait en moins de 2 semaines, ce qui est exceptionnellement court pour une figurine, surtout de cette taille et avec cette complexité. Et cette courte durée de mise au point se ressent dans une transformation qui copie le jouet G1, mais qui paraît trop brute. Beaucoup d'étapes sont trop compliquées à faire parce que les pièces à bouger paraissent fragiles et sont liées par des articulations parfois trop solides. En plus, la moindre pièce bouge pour tenter d'améliorer le jouet G1 et le rendre plus neuf, ce qui ne fait qu'ajouter au problème. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette transformation, mais ne me demandez plus de le transformer devant une caméra. Sa taille m'oblige à le transformer à bout de bras, et le nombre de pièces en métal et de parties à tenir en place pour ne pas l'exploser à chaque étape m'a donné des crampes. Cependant, si vous voulez savoir en détail comment il se transforme, je sortirai peu après cette review une vidéo complète de transformation. Je trouve qu'il y a trop peu de tutoriels en ligne pour transformer Megatron sans problème, donc je me devais d'aider. J'ai moi-même eu des problèmes pendant les premières transformations, même si je connaissais le principe global. Si j'avais une vidéo de transformation dans les deux sens, ça m'aurait bien aidé. Je note ici que certaines pièces comme le haut de la crosse ou le dessus des épaules se détachent facilement de leur ball joint, ce qui aide beaucoup pour la manipulation. N'hésitez pas à le faire même si vous n'aimez pas le partsforming. En tout cas, je déconseille cette transformation à la plupart des collectionneurs, et ce n'est pas pour vous discréditer. Elle pose un vrai défi, et elle peut pousser à bout assez facilement. Si c'est pour casser une figurine qui avoisine la centaine d'euros actuellement en revente, c'est pas la peine. Le mode robot de Megatron est sujet à de nombreuses moqueries, qu'il traîne depuis sa sortie. On reconnaît bien Megatron G1, mais il a de sérieux problèmes de proportion et de détail. Ses bras sont trop fins, ses jambes également, en plus d'être trop longues. Son torse fait trop large et aurait mérité d'être plus haut. Tous ceux qui le découvrent le trouvent bizarre, mal fait et globalement étrange. Mais de mon côté, je l'aime beaucoup. Ses défauts lui donnent un charme tout particulier qu'il replonge dans le contexte de l'époque où les figurines n'avaient pas le niveau actuel. Là où certains reprochent le manque de métal, de caoutchouc et de tant de matériaux quasiment disparus dans les jouets actuels, il n'y a qu'à sortir l'exemple de ce Mégatron pour montrer que ce qui se faisait avant n'était pas toujours mieux. Sa tête ne plaît pas à beaucoup de monde. Le casque est bien fait, mais le visage laisse à désirer, avec une expression incertaine et des traits marqués. Les yeux sont d'un beau rouge chromé, ce qui le rend vivant. La lumière reflète bien et permet d'éclairer le visage sans avoir de light piping ou d'électronique. Je trouve l'abdomen de Megatron étonnamment moderne. Les pièces rouges bougent beaucoup pendant l'automorphe et ont une forme plus complexe que sur son jouet ou son modèle d'animation. Les couleurs au centre donnent bien et je suis toujours impressionné que tout cet ensemble soit comprimé dans le tiers supérieur du torse en mode alternatif. Les bras sont un peu problématiques, mais nombreux sont ceux qui pourraient dire que c'est comme le reste de la figurine. Les épaules sont devenues des plaques d'armure sur la vraie épaule et tiennent sur des ball joints qui aident à la transformation. J'aime l'idée d'un Megatron qui porte le mode pistolet sur lui comme armure, mais ça peut poser problème pour bouger les bras.
Les avant-bras gagnent en épaisseur avec le glissement de la plaque externe, mais restent un peu trop fins. C'est bien censé aller dans ce sens, mais je préfère les tourner et modifier le placement de la glissière des coudes pour améliorer un peu les proportions et les articulations. En plus, ça permet d'avoir le canon à fusion sur le côté du bras plutôt que sur le dessus, ce qui est mieux. Je parle en détail du canon à fusion un peu plus tard. Les mains sont bizarres puisqu'elles doivent entrer dans l'avant-bras. Leur forme est rarement naturelle, mais ça passe plutôt bien quand il tient des armes. Megatron a des jambes extrêmement fines par rapport au reste de son corps. C'est une conséquence de son concept simple qui fait séparer la crosse en deux pour faire les tibias. Les panneaux rajoutés sur les côtés et la gâchette à l'intérieur n'aident pas beaucoup à épaissir ces pièces. Mais ça n'enlève pas que j'aime ses jambes, notamment pour le rouge à l'intérieur. C'est une particularité du jouet G1 que je trouve bien parce que ça ajoute de la couleur au robot. J'aurais pu aussi vouloir du rouge à l'intérieur des avant-bras, mais ça aurait été décalé vers le dessus avec ma façon de les positionner. Les jambes se terminent sur un gros défaut de Megatron. Oui, encore un. Les pieds sont en métal, comme quelques pièces internes. Et quelques mois à peine après sa sortie, les premiers acheteurs de Megatron ont remarqué que le métal avait rouillé. Enfin, ce n'est pas exactement de la rouille. La rouille attaque le métal, le fragilise et entre en profondeur. Ici, c'est plus une décoloration superficielle, quelque chose qui donne un teint ancien à la figurine mais qui ne l'abîme pas, en tout cas d'après ce que je sais. Les dégâts apparaissent sur presque tous les exemplaires et semblent réparables, mais je ne le tenterai pas. Dans un sens, ça ajoute des détails et de la texture aux pieds, même si ce sont les seules pièces touchées visibles depuis l'avant. Les autres sont dans le dos. Parlant du dos, il est assez propre malgré 3 pièces qui se baladent un peu. Le canon est pointé vers le haut à la manière du dessin animé plutôt que celle du jouet où il était sous l'épaule. On a aussi l'arrière du pistolet, qui est la pièce censée devenir le casque sur le design original. Si on oublie que ce n'est que du keyboard sur la version Micro-Change et que c'est la version Transformers du jouet qui en a fait un casque. Et il y a les 2 panneaux repliés qui font le dessous de la partie haute du pistolet. Ce n'est pas le dos le plus propre qu'on ait vu, mais je l'excuse. C'est loin d'être le plus gros défaut de ce Megatron d'un point de vue plutôt objectif. Megatron a beau être grand, il a très peu d'articulation pour un masterpiece et c'est en plus difficile de les utiliser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le segment sans script parce que c'était sans doute plus facile de les montrer et j'ai pas à répéter 36 fois la même phrase. Donc on commence avec la tête qui est sur un ball joint, donc qui peut permettre d'aller entièrement sur les côtés sans aucun problème. On peut aussi l'incliner un petit peu sur les côtés et appuyer sur le visage et le casque pour le rentrer comme pour la transformation. Pourquoi pas. Ensuite, on a les bras. Alors j'ai mis un bras en la configuration normale et un bras avec ma configuration à moi. Donc les épaules sont sur Ratchet, qui tourne entièrement. Les ratchets sont d'ailleurs visibles depuis l'intérieur de la pièce quand on le transforme. Ensuite, il peut lever le bras jusque là, seulement. Le keyboard ici bouge en même temps un petit peu. Et c'est un peu tout pour les épaules. Ensuite, on a le coude, donc double coude, qui permet de plier jusque là lorsqu'on met l'avant-bras dans cette configuration-là. Mais ça fait fermer cette pièce en plus. Et seulement jusque là, à peu près, pour l'autre configuration, ce qui est très peu. Il n'y a pas de rotation au-dessus du coude, ce qui n'est pas très pratique, mais il y en a une en dessous à partir du moment où on ne met pas la glissière jusqu'au bout. Donc ici, on a une rotation qui fait des cliquetis bizarres. Mais là, techniquement, on n'en a pas. Et ensuite, au niveau de la main, c'est plus facile de montrer ici. Ça tourne, encore heureux, sinon j'aurais pas pu mettre l'avant-bras dans ce sens-là. On a un pouce sur ball joint, donc qui peut monter ici, qui peut se ramener entièrement vers le dessus comme ça, et vers l'intérieur. Et on a les 4 doigts articulés indépendamment les uns des autres, ce qui ne donne pas toujours bien étant donné qu'ils sont toujours à moitié fermés. Par contre, quand on met la main en point comme ça, c'est pas trop mal. Donc pourquoi pas. Mais sinon, pour ouvrir, c'est pas la plus belle main ouverte. C'était déjà pas très bon au-dessus du bassin, mais en dessous, ça l'est pas vraiment non plus. Déjà, le bassin ne tourne pas, étant donné que la pièce qui tient le bassin ici est également la pièce qui soutient toute l'armature en métal des épaules. Donc ça ne peut pas tourner, même si la pièce de l'abdomen et du dessus du torse tourne pendant la transformation. Ensuite, les jambes sont très limitées. Alors déjà, pour les emmener vers l'avant et l'arrière, c'est très compliqué. Vous l'avez peut-être vu pendant la transformation vite fait, mais
déjà, je vais enlever ça parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. On doit tenir bien la pièce qui est là et bouger comme ça, et déjà avec un cran on arrive très loin en avant, et j'ai peur de casser toute l'armature qu'il y a au milieu. Je suppose que c'est censé tenir, mais on sait jamais. Donc voilà, et l'autre pièce s'est détachée en même temps. Donc déjà ça c'est pas évident, donc on a 4 crans je crois pour aller jusque tout en avant, mais c'est pas pratique à utiliser. Et ensuite pour aller vers l'extérieur il faut utiliser les ratchets comme ça. Des ratchets qui sont entre cette petite pièce ici et cette petite pièce interne là. Pas pratique non plus, étant donné qu'on a donc un cran comme ça, et un deuxième là, mais en plus on a le cran de l'articulation de transformation qui fait aller comme ça. Désolé si le cadrage n'est pas très bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas cadré une vidéo où je devais parler en même temps, donc j'arrive pas trop à me concentrer dessus, désolé. En tout cas, c'est pas évident à manipuler. Ensuite on a une rotation ici, avec un cran comme ça, et là c'est déjà trop, donc autant dire qu'on n'a qu'un seul cran pour écarter un petit peu les jambes. Ensuite on a des genoux, donc un double genou, mais il vaut mieux utiliser l'articulation du bas. Beaucoup trop solide. Avec 3 crans on arrive là, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de crans dans l'articulation, et ça fait extrêmement peur à manipuler, donc j'évite. Et vous voyez, j'ai déjà détaché le bassin. Vous ne voyez pas, désolé, mais j'ai déjà détaché le bassin, rien qu'à l'utiliser. Et enfin, on termine avec des ball joints au niveau des chevilles, qui permettent donc la rotation, et plus de mouvement qu'il n'en faut pour mettre les chevilles vers le côté. Plus un petit peu de bas et haut, avec cette pièce-là ici, qui peut être bougée pour accommoder ce mouvement-là, mais je doute que vous ayez beaucoup à l'utiliser étant donné que les hanches ne sont pas très utilisables. Donc c'est un des gros défauts de ce Megatron. Il a beau être beau, enfin je le trouve beau, il n'est pas très posable. Les articulations ne sont pas les meilleures, à cause de points importants qui manquent, mais au moins la stabilité est plutôt bonne tant qu'il n'a pas son canon à fusion. Le canon de Megatron est l'un des points les plus étranges de la figurine. Il fallait bien mettre une lumière dedans, mais quand on voit la taille des piles, on peut se dire qu'il aurait pu être bien plus petit, pour mieux coller au pistolet et au robot. Ici, il est trop grand pour les deux, et beaucoup trop lourd. Il fait pencher Megatron sur le côté, et il ne peut presque pas le tenir droit pour tirer quelque part si on veut le faire tenir debout. Même avec le court délai de mise au point du MP05, je pense qu'ils auraient pu réduire facilement le canon, parce qu'ils ont forcément vu qu'il y avait un problème. Et à cause de ça, je ne l'utilise pas sur le robot. Et comme je disais tout à l'heure, la disposition officielle du canon sur le dessus du bras lui enlève son coude, même si ça le fait un peu moins pencher sur le côté et plus vers l'avant. Par contre, il n'y a pas de problème pour les autres armes. Son épée et son pistolet s'attachent dans sa main, mais le pistolet peut être difficile à mettre à cause des doigts tordus qui doivent tenir la gâchette. Je trouve qu'il rend très bien avec ses accessoires. S'il avait été plus agréable à poser, il aurait pu me donner envie de faire beaucoup plus de photos que ça. Pour la masse, il suffit de lui rentrer la main dans l'avant-bras et l'attacher sur le poignet. La chaîne beaucoup trop longue et totalement libre empêche toute possibilité de pose dynamique, même si on a un stand pour tenir la masse. La chaîne sera évidemment pendante au milieu. Et malgré tous ses défauts, Megatron reste une figurine que j'aime. Je l'ai longtemps voulu et je ne regrette pas mon achat. Je ne le recommande pas plus que ça, sauf si vous voulez un joli pistolet un peu trop grand. Le MP05 restera pour toujours comme une preuve de la réalisation compliquée d'un Megatron G1 qui se transforme en pistolet, et l'une des figurines les plus difficiles à transformer. Je l'adore et je suis très fier de l'avoir, mais il existe bien des alternatives. Le MP36, Apollon X Transboss ou encore Despotron de Nike Toys en sont quelques exemples, pour l'échelle Masterpiece actuelle. Pour moi, Megatron MP05 est le témoin d'une époque révolue, qui a fondé ce que j'aime dans Transformers et la façon dont je me représente mes personnages favoris. Ce n'était pas mieux avant, et à voir ce Megatron, on peut facilement déduire qu'on a fait beaucoup de progrès. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère que je vous ai permis de découvrir ou redécouvrir une figurine qui a marqué la franchise par ses défauts. Malgré tout le mal que j'en ai dit, en essayant d'être objectif, j'espère vous avoir également montré pourquoi je l'aimais. Il est loin d'être parfait, mais c'est ce qui fait tout son charme. Plutôt que de voir des défauts dommageables sur une figurine qui essaie d'être parfaite, j'arrive mieux à excuser des problèmes sur une figurine bancale sous tous les angles. C'est donc tout pour moi pour cette review de Megatron MP05. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la figurine et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews. Faites un tour sur l'Arche pour discuter avec le fandom Transformers francophone et faites un tour sur mon Utip si vous souhaitez me soutenir.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Idar, fin de un jour, fin de toujours et salut.